Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 septembre 2025. Soyez bénis les gens. Petite lecture. Alors, je suis tombé sur le verset 135 du chapitre 2. 135 du chapitre 2. On va passer un petit moment ensemble dans cette lecture. Que Dieu bénisse cette lecture. Béni soit son nom. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, je vais essayer de trouver la position qui est peut-être la plus confortable pour moi. Et alors, mon Dieu. Non, qu'est-ce que... Allez les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adim al-Karim. Ha. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 135 du chapitre 2. Le veau d'or. Et ils ont dit, soyez parmi les bien guidés ou parmi les assistants. Vous serez bien guidés. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, alayhi salam, paix et salut d'Allah sur lui et sur sa famille. Théotrope, qui n'était pas parmi les codéificateurs des associateurs. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait ainsi descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les 12 lignées, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et parce qu'il a été donné à Moïse, et à Jésus, et à ceux qui a été donné aux prophètes, au pluriel AUX, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous. À lui, nous sommes en paix. Lahu muslimoun. Aucune distinction. Ok. C'est pourtant ce que font ces trois religions dites monothéistes. Si alors, par une équivalence de ce que vous avez mis en œuvre du dépôt confié, ils ont mis celle-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Alors s'ils se détournent, ils font scission. Allah le Dieu, alors te suffit à leur égard, lui l'entendant, le savant. Selon l'imprégnation colorante d'Allah le Dieu, et qui excelle plus qu'Allah le Dieu en matière d'imprégnation colorante. Or nous sommes pour lui des adorateurs, ce qui découle de Dieu, quoi, ce qui nous imprègne. Je ne sais pas quel mot on pourrait, quel qualificatif on pourrait pour ce qui déteint de Dieu sur nous. Voilà, si on peut, je ne sais pas le qualificatif exact. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah le Dieu, alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur? Et à nous nos œuvres et à vous vos œuvres, et nous pour lui, nous nous dévouons sincèrement. Ou direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac et les lignées étaient parmi ceux qui sont bien guidés ou parmi ceux qui se disent partisans? Dit, est-ce vous qui êtes très savant ou bien Allah le Dieu? Dieu le Père exalté soit-il. Or qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant d'Allah le Dieu en lui. Allah le Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une nation
une matrice qui a passé à elle ce qu'elle a acquis, à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait. Alors la traduction qu'ils ont faite sur le verset 140, pardon. Ils ont traduit, où direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? C'est pas la bonne traduction. Mais si on garde cette traduction-là, les musulmans qui passent leur temps à dire depuis les mosquées de Satan, d'accord, que la plupart des messagers, des prophètes, d'accord, qui nous ont précédés, sont juifs ou chrétiens. Alors que Dieu, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Même ça, ils ne sont pas capables de le lire, de le voir, de l'entendre, ou elle. Ils disent, Moïse est juif, Jésus est juif, Abraham est juif, tout le monde est juif en fait. Alors que Dieu leur dit, qu'est-ce qui t'a dit qu'ils sont ou juifs ou chrétiens? Si on s'adresse seulement à la communauté dite musulmane, d'accord, les juifs disent la même chose, les chrétiens, mais les musulmans, là, avec leur traduction, là, leur mauvaise traduction, c'est pas juif, hein, c'est ceux qui se disent être bien guidés, et les chrétiens, ceux qui se disent être parmi les partisans. D'accord. Dieu leur dit, au verset 135, on l'a lu ensemble, là, bien plutôt la tradition d'Abraham, théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu. D'accord. Qui n'était pas parmi les associateurs. D'accord. Donc comment ils peuvent continuer à distiller ce mensonge alors que Dieu les questionne, d'accord, en leur disant pourquoi vous dites qu'ils sont juifs ou chrétiens, en gardant toujours leur traduction. Dis-leur, est-ce vous qui êtes très savants, ou bien Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il. Bon, qu'est-ce que je te dis? Sourds, muets et aveugles, ils sont atteints de surdité, tu peux rien y faire. C'est écrit, hein. Pas moi qui le dit, c'est Dieu qui répond en posant la question. Les insensés parmi les humains diront. Les insensés parmi les humains. Parmi les humains. Qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Dit à Allah le Dieu, Dieu le Père, l'Orient et l'Occident. Il dit qu'il veut, jusqu'à une voie droite. Les insensés parmi les humains. Qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Il dit à Allah l'Orient et l'Occident. L'Orient et l'Occident et aussi les cieux et la terre. Parce que parfois l'Orient et l'Occident, Dieu parle des cieux et de la terre. D'accord. Il guide qui il veut sur une voie droite. Sirat al-Mustaqim. D'accord. Ils sont où les génies là, qui croient au messager qui a été annoncé dans le verset 6 de la sourate 61 par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et qui parle d'un livre, d'un Coran, d'un livre de rappel, d'une écriture qu'ils ont entendue, d'accord, qui est venue après celle avec laquelle est venu notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, Moïse. Ils le disent. Ils disent, soutenez celui qui a été annoncé. Soutenez-le afin que Dieu nous couvre. Bon, comment ça se fait Dieu ne parle pas d'eux dans ce verset. Tu sais qu'ils sont en forme humaine. Et c'est ainsi que nous vous avons constitué en une nation médiane, afin que vous en soyez témoins à l'égard des humains, et que les messagers soient témoins à votre égard. Et nous avons établi la direction, vers laquelle tu te tournes, pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. À un moment donné, Dieu a fait tourner de direction à son messager. D'accord. Or, cela n'a aucune importance que pour ceux qu'Allah guide. Allah, le Dieu, ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre du dépôt confié. D'accord. Vraiment, Allah, le Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains.
Donc à un moment donné, son messager, Ahmed, il lui a fait tourner de direction pour voir quels sont ceux qui vont le suivre ou ceux qui vont tourner les talons. D'accord. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. Chercher la bonne direction. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée, El-Majid al-Haram. Ton cœur. C'est ça, El-Majid al-Haram, c'est pas la Mecque. La Mecque est une création, une invention de Satan. Alors, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. Où que tu te trouves, tourne ta face, d'accord, vers ton cœur. Interroge toujours l'intérieur de toi-même. Tu ne pourras pas te perdre. D'accord? Tu ne te perdras pas. C'est là que notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, Abraham, alayhi salam, et son fils, alayhi salam, d'accord, ont élevé le temple sacré. Or, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. Vraiment, ceux qui ont reçu l'écriture savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Ils le savent. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux qui ont reçu l'écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Et tu ne suis pas la leur. Et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or même, si tu suivais leur inclination, après la science qui t'est parvenue, tu serais vraiment parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Tu les avertis ou pas, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, tu ne suis pas leur orientation. D'accord, tu ferais partie de ceux qui ont tourné les talons. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la connaissent comme s'ils connaissaient leurs fils, leurs enfants. Or vraiment, une partie d'entre eux dissimule la vérité, alors qu'ils savent ce qu'ils font. La vérité vient de ton Seigneur, et ne sois donc pas parmi les sceptiques. Or, à chacun une direction vers laquelle il se tourne. Alors, donnez la priorité aux comportements les meilleurs. Où que vous soyez, Allah vient à vous. Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Où que vous soyez, Allah, le Dieu, vient à vous tous. Où que vous soyez, tourne-toi toujours vers ton cœur. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Pourquoi tu cherches Dieu sur un arbre? Tapant ta tête contre le mur ou à la Mecque, à Lourdes ou que sais-je. Vraiment Allah, le Dieu puissant sur toute chose, puissant sur toute chose, il fait ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible. D'accord? Donc Dieu, il vient à toi. D'accord? Cherchez, vous trouverez. D'accord? Celui qui m'invoque, je suis disponible. Je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel. Et dans un autre verset, Dieu dit, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Répond à son appel, la quête. On y est dans ce mois béni. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne journée de jeûne, un bon mois de jeûne, jeûneuses et jeûneurs. Que Dieu nous facilite ce mois béni, qu'on en profite pleinement par sa grâce. D'accord? C'est fait partie de son appel. De son appel et de l'appel de son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Ben voilà. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée, El-Majid al-Haram. Ton cœur, toujours. Ton cœur. D'accord? Eux, ils ont dit, tu prends la boussole, tu cherches le nord, le machin, hein, c'est en direction de la Mecque. Dieu, il est là-bas, c'est son QG en fait. Le cœur. Et vraiment, cela est la vérité venant de ton Seigneur. Vraiment, Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Et vraiment, cela est la vérité venant de ton Seigneur. Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Une seconde fois. Et où que vous soyez, orientez votre face de son côté. Afin que les humains n'aient aucun argument contre vous, sauf ceux qui, parmi eux, s'enténèbrent d'injustice.
Alors, ne les redoutez pas, et redoutez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Puissiez-vous être guidés. C'est important, les gens. Toujours du côté de ton cœur. Toujours. T'orientes ta face toujours du côté de ton cœur. T'interroges ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre. Hein, pour paraphraser Pascal Blaise, il avait compris ça. Il avait compris que c'est là le temple. Hein, je pense en tout cas. Ainsi, afin que les humains n'aient aucun argument contre vous. Si tu vas pas chercher, si tu ne cherches pas la vérité en dehors du temple, il n'y a rien contre toi. Tu n'utilises pas peine d'écouter les uns les autres, surtout n'importe qui. D'accord? Écoute ce qu'il y a dans ton cœur. C'est là que Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses adorateurs. D'accord? Qui disent, tant que tu restes, d'accord, dans cette direction, d'accord, ils n'auront aucun argument contre toi devant Dieu, l'Éternel, le juste juge, le roi des rois. Ainsi, nous avons envoyé en vous, fikum, un messager. Fikum, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paye salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit, je suis parmi vous, aujourd'hui. D'accord. Mais sachez que quand je partirai, pour préparer votre place auprès du Père, je serai en vous. Fikum, c'est de lui que ça parle, c'est pas de Mahomet. Il n'existe pas. Issu de vous, qui vous communique nos signes, et augmente votre pureté, et vous enseigne l'écriture et la sagesse. Dieu a enseigné l'écriture et la sagesse à Jésus, c'est ce que dit le Coran. Et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. D'accord. Et Jésus, il est dit dans le Coran, paix sur lui, sur sa famille, qui vient nous expliciter la nourriture que l'on a reçue par la nourriture. On le retrouve là. Donc on sait que c'est bien de lui dont ça parle. La résurrection. Ok, les gens. Alors rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, sollicitez l'aide de l'endurance et de l'action unifiante de grâce. Vraiment Allah, le Dieu est avec les endurants. Et ne dites pas au sujet de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, le Dieu, le Père, qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, et pourtant, vous n'en prenez pas conscience. Encore, quand ils sont morts dans le chemin de Dieu, le djihad, tout ça, tout le mensonge, l'escroquerie, il n'y a pas de djihad. Ils te disent, ils ne meurent pas, direct, ils se retrouvent auprès de Dieu et tout. Ceux qui sont tués, ceux qu'on a fait taire, qu'on a invisibilisés, pardon. D'accord. Dieu dit, non, ne croyez pas qu'ils sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de moi. Je les enseigne, je les nourris depuis les cieux. C'est ça que ça veut dire. C'est spirituel, les gens. C'est pas physique. D'accord. Ne croyez pas qu'on les a fait taire. Parfois même, je les isole. Quand on les met en prison, on les tue socialement, tout ça. On les bannit, on les expulse. Dieu dit, ils sont bien pourvus auprès de moi. Les voies de Dieu sont impénétrables, il est le subtil, subhanallah al-azim. Il dit, pourtant vous n'en avez pas conscience. Eh oui. Or, nous vous éprouverons sûrement par un minimum de crainte et de faim, et par un amoindrissement de biens et de personnes et de fruits. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille, nous dit, prenez courage. D'accord. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, parce qu'il est le chemin, c'est lui qui nous mène au Père, sera sauvé. Celui qui perdra sa vie en mon nom sera sauvé. D'accord. Et celui qui endurera jusqu'à la fin sera délivré, sauvé pour l'éternité. Le Coran, pardon, excusez-moi les gens, confirme.
et explicite. Ceux qui disent quand un malheur les frappe, vraiment, nous sommes à Allah le Dieu, et vraiment, jusqu'à lui nous revenons. Sur cela, des grâces unifiantes de leur Seigneur et un amour rayonnant, et cela se laisse guider. D'accord. Quand Dieu les appelle, quand Dieu les appelle, ils vont à lui, ils entendent et ils obéissent. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Contrairement à ceux qui disent nous avons entendu, mais on n'a rien à foutre, quoi, si tu veux. J'ai plus merci en tête. Ils s'en fichent en fait. Ils disent, on a entendu, mais on n'a pas entendu. On entend, mais on n'entend pas, Seigneur. Sur cela, vraiment, Safa et Marwa sont des rites institués par Allah le Dieu. Alors, nul grief à l'égard de celui qui a fait le pèlerinage au temple, ou a rendu une visite en circumambulant entre ces deux lieux, qui fait spontanément un bien. Alors vraiment Allah, reconnaissant, savant. Alors je sais pas, Safa et Marwa, je pense que alors de la terre vers les cieux, ok, le Majid al-Haram et le Majid al-Aqsa, du cœur à l'esprit. Je n'ai pas la certitude. Ouais, ça recommence. Je commence à avoir mal. Mais j'ai pas de certitude, les gens. Pas vous induire en erreur, mais ça pourrait être ça. Attendez, les gens. Excusez-moi, les gens. C'est pas l'histoire là. Bon bref. Dans le désert, elle a dû poser son bébé, elle a dû vraiment ceux qui dissimulent les évidences et la guidance que nous avons fait descendre depuis que nous les avons explicitées aux humains dans l'écriture. Allah les a réprouvés, pas éprouvés, réprouvés, tout comme ceux qui les réprouvent, à l'exception de ceux qui ont fait retour et se sont amendés et ont connu leur erreur. Alors, vers eux, je fais retour. Et moi, je suis celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, Allah le Dieu, et les anges et les humains, sans exception, réprouvent ceux qui ont dénié et sont morts en dénégateurs. Voilà encore, où sont les génies qui sont croyants et qui ont entendu, d'accord, la récitation du Coran? Ils sont où? Pourquoi Dieu n'en parle pas? Eux, ils ne réprouveraient pas ce que Dieu réprouve et les croyants réprouvent? Là encore, tu sais qu'ils sont en forme humaine. Dans cet éloignement, ils demeurent indéfiniment. La correction ne leur sera pas allégée, ils n'auront aucun répit, aucun wallo, que dalle, nulle part où fuir. Le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré unique, nul Dieu adoré sinon lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Subhanallah al-Azim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahmanu ar-Rahim. Vraiment ceux qui font le lien. Vraiment pour ceux qui font le lien, dessinent dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue sur les flots avec ceux qui est utile aux humains, et dans l'eau qu'Allah le Dieu a fait descendre soudainement du ciel, et par laquelle il a vivifié la terre après qu'elle a été stérile, et sur laquelle il a disséminé toutes sortes de bêtes, et dans la variation des vents et des nuages, disposés pour servir entre le ciel et la terre. Et parmi les humains, certains adoptent des rivaux à la place d'Allah le Dieu. Là, Dieu on peut faire des liens avec le verset qu'on a lu, l'eau, etc. On en a déjà beaucoup parlé. Ils les aiment comme on aime Allah le Dieu. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, dont ceux qui ont cru, ont un amour plus fort pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Et quand ils verront la correction, ceux qui se sont ténébrés d'injustice verront que la force est entièrement Allah le Dieu, et qu'Allah le Dieu est rigoureux dans la correction.
Lorsqu'en voyant la correction, ceux qui ont été suivis se désolidariseront de ceux qui les avaient suivis. Les liens qui les unissaient se briseront. Lorsqu'en voyant la correction, ceux qui ont été suivis se désolidariseront de ceux qui les ont suivis. Les liens qui les unissaient se briseront. Rupture, les gens. Rupture, voilà ce qui vous attend. Pour les dénégateurs, évidemment, et les associateurs. Et les insouciants. Ô vous les humains, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur la terre. Et ne suivez pas les pas de Satan. Vraiment, il est pour vous un ennemi explicite. Il ne vous ordonne que le dommage et l'infamie. Et de dire contre Allah, le Dieu le Père, ce que vous ne savez pas. Voilà ce à quoi ordonne Satanas. Satanas. Et la porteuse de bois, Diabolo. Je les appelle comme ça, moi. Ô vous les humains, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur la terre. Sur la terre. Et ne suivez pas les pas de Satan. Donc si Satan il est dans l'invisible, comment tu vas suivre ses pas en fait? Tu peux m'expliquer? Et tu vois que il dit juste avant, d'accord, et bon sur la terre. Donc, Dieu y parle là de l'endroit dont il nous parle. Satan est bien sur terre. Dieu le dit juste avant. Mangez de ce qui est licite et de ce qui est bon sur terre. Et ne suivez pas les pas de Satan sur terre. Hein? Que tu ne le sais pas, ou tu l'as oublié, ou t'es drogué. Sous l'effet de la magie surtout. Or, lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah le Dieu a fait descendre jusqu'à la terre, son ordre. Ils dirent, non point, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Ce ne sont que des noms que vos pères avaient inventés. Et si leurs pères n'avaient en rien fait le lien, et ne s'étaient pas laissés bien guider. Donc si Dieu le dit, il le dit pas pour rien. Et si vos pères ne s'étaient pas laissés guider, vous allez les suivre comme ça aveuglément? S'ils le disent, puisque la plupart étaient dans l'égarement, et vous les suivez, voilà, suivez vos pères. Bukhari, Muslim, Talmud, Zohar, les mensonges dans les évangiles, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils ont caché. Ô vous, ceux qui disent que Dieu, c'est Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et Dieu, il l'appelle le Christ. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle le Christ, mais il l'appelle le Christ. Jésus lui-même, il n'a jamais dit je suis le Christ. Tout ça, c'est une invention de leur père, d'accord. Et la ressemblance de ceux qui ont renié comme celle de celui auprès de qui on vocifère et qui n'attend qu'incitation et clameur, sourd, muet, aveugle, summun, umyun, bukmun, umyun, pardon. Alors ils ne font pas le lien. Summun, bukmun, umyun. Fahum la ya'qiluna. Ils ne se rappellent pas, ils ne font pas le lien. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, nourrissez-vous de bonne nourriture. La parole, la nourriture céleste, que nous vous avons accordée, et soyez reconnaissants envers Allah, le Dieu, si c'est bien lui que vous adorez. Évidemment, si c'est lui votre Dieu. Il ne vous interdit que la chair de la bête trouvée morte,
et le sang, et la chair de porc, et ce qui a été dédié à un autre qu'Allah, ce qui a été dédié à un autre qu'Allah. C'est tout, que ça. Pas de la viande halal, kasher, tout ça. Kasher, halal, c'est haram. Ces bêtes sont tuées au nom de leur faux dieu, de leur faux dogme, de leur fausse religion. C'est donc haram. Elle est non seulement pas halal, mais elle est surtout haram. C'est ça le problème. Tu veux pas entendre ce que je te dise. Mais tu dis, si cette viande, elle a été tuée au nom d'un autre dieu, elle n'est pas licite. T'as rien dit d'autre. Maintenant, quelqu'un qui te ramène de la bonne viande bien fraîche, lui, il fait juste son taf. Et il fait surtout attention que la bête, tu vois, elle a été bien, comment dire, entretenue, etc. Tu vois. Elle a été, pardon, j'ai pas le, je manque de mots ce matin. Et voilà, il a tué la bête, d'accord. Il l'a égorgée. Il propose de la bonne viande, il l'a tué au nom d'aucune divinité. Aucune. Ni au nom d'Allah, le Dieu le Père, certes, mais au nom d'aucune divinité. Dieu dit, tant qu'elle n'a pas été tuée, tant que les bêtes n'ont pas été tuées au nom d'un autre Dieu, elle t'est licite. C'est vous qui compliquez les choses. Surtout du business. Hein. Tu vois, en France, hein, j'ai été celui qui a dénoncé, pardon de dire je déteste ça. Hein, à l'époque, ça a été repris, tant mieux. Hein, Herzog, tout ça, Isla Delis, tout ça, bon, enfin bref. On voit quels sont ceux qui se mettent du fric dans leur poche avec cette escroquerie, tu vois. De halal, de kasher et de... Tant que les bêtes sont bien traitées, la viande est bonne, hein, qu'elle ne vient pas d'Ukraine par exemple, hein, congelée depuis 3-4 ans, elle vient, t'attrapes la chiasse quand elle arrive ici. Hein, elle n'a pas été tuée au nom de leur dieu, hein, c'est nazi, elle te licite. Tu peux la chercher à Rungis, donc la viande est bonne, elle est fraîche. Et bon, qu'est-ce que je te dis, les agriculteurs, bref, bon, allez, on continue la lecture. C'est comme ça, on a tout ce qu'il faut dans notre pays, mais bon, il y en a, ils ont décidé autrement, et parce que vous êtes dans l'insouciance, dans la... Vous avez tourné le dos à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur la famille, il est là. Le véritable problème, il est là, d'accord. Vous ne remettrez pas l'église au centre du village avec les véritables commandements et statuts, et que vous cessiez de dire 3, vous êtes foutus, les gens. Je vous le dis, hein, vous êtes foutus. Hein. On ne t'a pas demandé de sauver le drapeau bleu, blanc, rouge, la France, juste pour la sauver. La fille aînée de l'église, la fille aînée de l'église. Pas la fille aînée de la synagogue ou la fille aînée de la mosquée, la fille aînée de l'église. Mais laquelle église? La tienne déjà. Tu es ta propre église. D'accord? L'église de notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité, la vie. Il n'a été ni tué ni crucifié, sinon il représenterait la mort. Comment tu veux qu'il te sauve alors qu'il a été crucifié en style kangourou sur la croix? Et qui te dit, quand tu prends une tarte, tout ne représente que la mort, en vous écoutant, les églises. Concernant notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là le problème. Et sur le plan sociétal, c'est le mépris des droits de l'homme par les élites et l'oubli et l'ignorance des droits de l'homme par le peuple. La mère des cités. Le Coran dit que la France est la mère des cités. Voilà. Pas la Mecque. La Mecque est une blague. Alors même la Mecque, tu vois, c'est un désert à la base. Tout est faux en fait. C'est devant tes yeux. Même la Mecque, même l'Arabie Saoudite. C'est une blague. Tout est factice. C'est beau, machin, tu peux passer de bonnes vacances, tout ce que tu veux, mais tout ça, c'est juste, tu vois, éphémère, et on a créé l'Arabie, comme le Qatar.
bah, c'est un désert. Tu vois. Tout est faux, en fait. Tu tournes ta tête vers une direction où, à la base, tout est créé par la main de l'homme. Il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, tu peux construire. Israël, pareil, ils sont là, il n'y avait rien. C'était. Non, déjà, tu dis il n'y avait rien. Donc, il n'y avait rien, donc c'est pas chez eux. Hein. Et aujourd'hui, regardez, par la grâce de Dieu, Hachem, tout ça, hein, tout est factice, les gens. Tout est faux. Subhanallah al-azim. Satan est en train de manipuler absolument tout le monde. Et chacun a son rôle. Dont une communauté qui fait le sale boulot. Ça, c'est un fait, c'est factuel, je vous l'ai dit. Hein. La facture va être très lourde. Une partie de cette communauté, en tout cas, qui prennent en otage cette communauté. Enfin, bref, voilà. Tous. La communauté musulmane, ils éloignent les gens du Coran en faisant du bruit. Hein. Satan leur dit, faites du bruit. Et les chrétiens, ils disent trois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en embrouillant tout le monde et te disant que Dieu, il est venu en chair et en os. Bon, pardon les gens. Je vous aurais averti, les gens, d'accord, et annoncé la bonne nouvelle, alhamdulillah, rabbil alamin. Vous montrer où est le chemin. Ceux qui cachent ce qu'Allah le Dieu a fait descendre de l'écriture et qu'il a négocié à vil prix ne consomment que le feu dans leur intérieur. Et où se trouve l'enfer? Dans ta poitrine, dans tes entrailles. Allah le Dieu ne leur parlera pas le jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Yawm al-Qiyamah. Et ne les purifiera pas. Et ne leur parlera pas. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de pire au-delà de l'enfer? Même les abîmes, tiens, c'est pire encore que les abîmes. Dieu, il ne veut pas te parler. Pas, hein? Le mépris, comme tu l'as méprisé. Il t'oublie comme tu l'as oublié. Subhanallah al-Azim. Dans les abîmes, Dieu dit, je parle pas avec toi. Alors, tu trouves ça dur, hein? Tu comprendras pourquoi Dieu est dur de poursuite. Ces gens qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Toi, tu dis, ouais, il est dur, Dieu. Lui, il a tout fait pour tomber dans les abîmes. De quoi tu parles, en fait? De quoi tu parles? Il a tout fait. Satan, ses suppôts ont tout fait. Et ses alliés ont tout fait pour t'amener dans les abîmes. Et toi, tu es là en train de dire, oui, mais quand même, Dieu, il est dur. Ouh, je sens. Tu vas la prendre celle-là, tu vas voir. Tu sais qui est dur. Tête d'enveloppe. Je te dis, l'humain, il est plus débile que le singe. Ceux-là ont acheté l'errance. Ne les purifiera pas. D'accord? Oui, d'accord. Donc Dieu dit, ceux qui cachent ce qu'Allah, le Dieu, le Père, a fait descendre de l'écriture, descendent de l'écriture. Ce qu'il a fait descendre de l'écriture. Ce qu'il a fait descendre de l'écriture. Comme si, moi je te disais, j'ai descendu ça de l'écriture. Oui, donc c'est par parcimonie, dans un temps, d'accord, compté, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Cette partie que Dieu a fait descendre du livre, donc ce livre il est bien là-haut, puisque c'est ce qu'il a fait descendre du livre. D'accord, les gens? Ceux-là ont acheté l'errance contre la guidance et la correction contre le recouvrement, alors que... Non, c'est où on était, où les gens? Ouais, c'est ça. Non, pardon, excusez-moi. Ceux qui cachent ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre de l'écriture et qu'il a négocié à vil prix. Qu'il a négocié à vil prix, subhanallah al-azim. Il est dingos.
ne consomment que le feu dans leur intérieur, ne consomment que le feu, d'accord, dans leur poitrine. Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Alors, ici, comme au jour de la résurrection. Pour eux, une correction douloureuse. Ceux-là ont acheté l'errance contre la guidance. Ils ont dit l'errance contre la guidance. Et la correction contre le recouvrement. Et la correction contre le recouvrement. Voilà. Ils ont rejeté le recouvrement de Dieu. Ils ont obtenu la correction. Et ils ont rejeté la guidance. Et ils ont obtenu l'errance. Qu'est-ce qui les rendra endurants contre le feu? Là, on parle d'endurance, comme il est demandé à la croyante et aux croyants d'endurer. On passe tous par le feu, c'est irrévocable, c'est coranique, c'est biblique, c'est irrévocable. Après, les gens, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, hein, tous aller bon, tous brûler comme des merguez, hein, des poulets et tout. Non, le feu, les difficultés, hein, c'est la corruption, hein, que Satan et ses suppôts ont installé, les bâtisseurs, si tu veux. Cela, car Allah le Dieu a fait descendre par étapes l'écriture par la vérité. Vraiment, ceux qui sont en désaccord au sujet de l'écriture sont bien dans une désunion extrême. Pardon les gens. La vertu foncière ne consiste pas à tourner votre face vers le levant ou le couchant, le début et la fin de journée. Bien au contraire, la vertu foncière est celle de quiconque met le dépôt confié en œuvre par Allah en vue de l'ultimité et par les anges et l'écriture et les prophètes. Voilà. Et de quiconque donne son bien malgré l'amour qu'il porte aux proches et aux orphelins et aux indigents et aux voyageurs et à ceux qui demandent l'aide. Et celle de ceux qui affranchissent des esclaves. Bon, le mot il est mal, mais c'est pas grave, on va regarder comme ça, on va regarder celui-là. Et qui élève, parce qu'il n'y a pas d'esclavage, tout ça c'est pas esclave, d'accord, ceux sur qui ils ont une autorité, d'accord, tes parents, ton patron, les gouvernants, etc. Mais ça, ils sont mis esclaves, bon, bah, c'est pour, tu vois, normal, pour rendre le livre, tu vois, pour éloigner les gens du Coran, alors qu'ils ont fait de nous des esclaves sur terre. Ils te parlent des Dhimmi, tout ça, là, toute la bande, là, Elisabeth Lévy, toute la fine équipe, là, toute la clique, les Dhimmi, machin et tout. Nous, on n'est pas des Dhimmi, nous. Nous, tout ce qu'ils peuvent nous prendre, ils nous le prennent. Tout, mais absolument tout. Ils sont là de nous parler d'une époque révolue, machin, on ne sait pas ce qu'ils racontent en plus. Tiens. Voilà. Oui, toujours pour cacher. Eux, ils sont grassement payés, et ils crachent sur la gueule de tout le monde, parce que c'est juste que des... et qui élève l'action unifiante de grâce et verse l'excédent purifié. Et celle de ceux qui se sont acquittés entièrement de leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, et ceux qui endurent dans l'adversité et les contraintes, et au moment même de l'adversité. Ceux-là sont les véridiques, ceux-là sont ceux qui prennent garde. Au moment même de l'adversité, et ceux qui endurent dans l'adversité et les contraintes, au moment même de l'adversité, ceux-là sont les véridiques, et ceux-là sont ceux qui prennent garde. Donc, endurer, ça ne veut pas dire se faire piétiner. Ce sont ceux-là les véridiques, avec tout ce qui a été énoncé juste avant. C'est dur avec mon pied. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. La loi de compensation, la loi du talion, vous a été prescrite en cas de mesure. Un être libre pour un être libre. Voilà, ils ont mis esclave pour esclave. Femme pour femme. Alors que celui qui
à qui quelque chose aura été pardonné par son frère, suivent ce qui est reconnu convenable et le dédommage de la meilleure manière. Cela constitue un allègement et un amour rayonnant provenant de votre Seigneur. Après cela, pour qui transgresse, une correction douloureuse. La loi du talion, en fait, elle est pour nous une protection. Hein. Si on respectait la loi du talion, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui réfléchiraient 7 fois avant de commettre ce qu'ils commettent. Elle est source de vie, la loi du talion, mais ils ont changé la loi du talion par la loi du Talmud. Tu vois les dégâts. Elle est source de vie, la loi du talion. Eh oui. D'équilibre, de justice. Et comme il y a 2 justices, une justice à 2 vitesses, enfin à 8 vitesses aujourd'hui, c'est une boîte 8. Forcément, elle ne nous protège pas. Parce que ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, sur son frère Aaron également. Pour vous, la loi fait partie de sa famille, hein, comme nous faisons partie de sa famille, cela étant dit. Pour vous, la loi de compensation est source de vie. Ah bah oui, bah oui, je suis con, moi. Elle est source de vie. Ah, parce que... Ah, d'accord, on est tombé dessus. Ou être doué de conscience quand c'est essentiel. Puissiez-vous prendre garde. Ah, bah c'était juste là, juste après. Ah, je me suis dit, on l'a lu, mais j'ai pas, on l'a lu, j'ai pas fait attention. Bon, bref. Lorsque la mort se présente à l'un de vous, et qu'il laisse du bien, il vous est prescrit de tester en faveur des 2 géniteurs, et des plus proches, selon ce qui est reconnu convenable. C'est un droit réel à la charge de ceux qui prennent garde. Le forfait de qui a modifié ce testament, après avoir entendu, est à la seule charge de celui qui l'a modifié, vraiment Allah. Allah, le Dieu entendant ça. Ma sciatique et mon dos ça revient, tu vois. Ouais, je sais que je miaule beaucoup. Non, mais c'est juste pour te dire que, tu vois, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, lui, il est là, il se tortille dans tous les sens, il s'agite. Ma sciatique et mon dos qui me font mal, et mon opération du pied, mais encore ça va, j'arrive à poser le pied. Mais mon dos, quand je reste trop longtemps comme ça, à un moment donné, je peux plus jamais. Ferme-la, Moualek. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Elle est nerveuse, la bête. Hein. Nul forfait à la charge de qui, par la crainte d'une partialité ou d'un forfait, d'un testament, arrange une conciliation entre eux. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Nul forfait à la charge de qui, par crainte d'une partialité ou d'un forfait ou d'un testateur, arrange une conciliation entre eux. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Tu vois, un nouveau sous le soleil. Puissiez-vous prendre garde. Puissiez-vous prendre garde. Voilà, vous voyez, la quête. Le jeûne est une protection pour prendre garde pendant un nombre de jours déterminé. Qui parmi vous est malade ou en voyage compensera par un nombre équivalent de jours. Tout de suite. T'attends pas, t'as pas, comme disent les mosquées, t'as 1 an, tout ça. Parce qu'ils savent que tu vas vivre encore 1 an, en fait. Entre t'as 1 an, machin, celle qui est enceinte ou qui a ses règles, elle ne jeûne pas. Qui t'a dit que la femme qui a ses règles, elle jeûne pas, prie pas, c'est une lépreuse, en fait. Qui t'a dit ça, en fait? C'est physiologique. Sa femme, comme ça que Dieu a créé la femme. C'est tout. Voilà. Ces ovules, à un moment donné, ils n'ont pas... Tu vois, hop, voilà, c'est un cycle, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est juste un cycle. Qui t'a dit qu'elle prie pas, machin? Après, il la charge. L'autre, elle arrive, il faut qu'elle jeûne, parce qu'elle n'a pas jeûné. Le jeûne, il arrive dans quelques semaines ou dans quelques jours. Ses prières, il faut qu'elle les rattrape, parce qu'elle était indisposée. Qu'est-ce qui t'a dit tout ça, en fait? Tu touches pas le livre, tu veux pas lire. En fait, à chaque fois, une pestiférée, en fait. Ils ont fait de la femme une pestiférée, en fait. Juste la bouillave.
Ils ont des hadiths quand même, hein. Quand elle a ses règles, tu vois, l'autre il est en chaleur, il peut quand même la ploter quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de dire que je suis vulgaire, que j'ai pas de pudeur et que... Vous me faites rire les gens, je te jure. Vous êtes vraiment... Vous me faites marrer en fait. Des acteurs mauvais en plus. Les acteurs d'Hollywood, vous êtes mauvais en plus. Les uns et les autres. Hein. Les uns et les autres. Oui, mais moi, dans ces lectures, t'es jamais à l'abri. Il lâche une balle comme ça, tu vois. Toi, tu dis, ouais, maman, vas-y, écoute, tu vas voir. Elles sont les gens, on me dit, ouais, des fois, j'écoute avec ma mère, ma fille, mon fils fait un effort. Non, je te dis juste qu'il y a des hadiths qui permettent de ploter ta femme, même si elle a ses... Tu vois, elle peut pas aller vers Dieu, parce qu'elle a ses règles. C'est une pestiférée, c'est une lépreuse, pendant plusieurs jours. Elle disparaît 3 jours comme la lune. Après, elle revient, tiens, elle repart. Tiens. Mais elle peut pas aller vers Dieu, mais elle peut aller vers son... Elle peut aller sucer son... Oui, mais je te le dis, que ça te plaise ou pas. Qui t'a dit de m'écouter déjà? Hein? Tu as le messager que tu mérites. Hein? Vous faites rire les uns et les autres, je te jure. Ils n'ont aucune pudeur, ces gens, devant Dieu, devant personne. Ils font semblant, en plus, c'est un manque de pudeur. Quand tu fais semblant de jouer la pieuse ou le pieux, ils te disent, oui, mais des fois, Ahmed, il abuse, comment il parle, il te choque comme ça. C'est ma connasse, elle m'a dit, dis ce que tu as à dire, mais ça y est, Ahmed, ça y est, moi j'ai arrêté je te soutiens jusqu'au bout maintenant. Elle m'a dit, lâche-toi, lâche la sauce, Ahmed. Nul forfait à la charge de qui, par crainte de partialité ou d'un forfait, d'un testateur, arrange une conciliation entre vraiment Allah le Dieu, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous prendre garde. Pendant un jour de nombre déterminé, qui parmi vous est malade ou en voyage compensera par un nombre équivalent de jours. Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner, doivent compenser avec le repas d'un pauvre. Ceux qui ont la possibilité de jeûner. Il peut jeûner, mais Dieu lui dit compense ton jeûne par un repas donné à un pauvre, alors que tu peux jeûner. Ça questionne quand même, n'est-ce pas? Avec le repas d'un pauvre. C'est-à-dire, oh, tu vas pas lui ramener, à lui donner ta viande pourrie, tu dis, tiens, non, c'est fils habile. C'est une ça fait plaisir, tiens. Hein. En fait, le gars, c'est une poubelle, en fait. Tu lui donnes tu le nourris comme toi, tu te nourris, d'accord. On ne va pas lui donner tes pompes trouées non plus, tu vois, comme une aumône aussi, par exemple. Tu lui dis, tiens, j'ai des chaussures, tu peux lui donner des chaussures que tu portes plus, c'est pas le problème, faut pas exagérer, tu vois. Mais il y en a, tu vois, tu vas vider le grenier, en fait. Ça l'arrange. Il te fait passer ça pour une bonne œuvre. Tu peux, encore une fois, vider ton grenier, c'est mieux que de les jeter, mais fais pas passer ça pour... D'accord. Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner doivent compenser avec le repas d'un pauvre. C'est un bien pour qui fait spontanément davantage. Pour lui, c'est meilleur. Et c'est un bien pour vous que vous jeûniez si vous saviez. D'accord? Donc ceux qui peuvent jeûner, mais bon, comme ils sont malades ou en voyage, tu vois, ils ont la possibilité de le faire, mais ils sont en voyage, ils sont donc qu'ils compensent. Mais Dieu dit c'est meilleur pour vous que vous jeûniez. Il dit si vous saviez. Donc c'est pour ne pas que tu minimises en fait, tu vois, que ça devienne, tu vois, tu te trouves la moindre excuse, tu vois. Le mois béni il arrive, t'es malade, ou t'es en voyage. Oh, chérie, on va aux îles Canaries. Ah bon? Bah qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu veux m'emmener? Bah écoute, enfin, pourquoi ça te surprend? Bon, on n'y va pas si tu veux. Si, chérie. Bah si, aux îles Canaries, aux îles, ce que tu veux, mais c'est juste que je suis surpris, j'étais pas prête. Chérie, enfin, c'est comme ça. Quand je te regarde comme ça, des fois, j'ai envie de voyager comme ça, pour ne pas jeûner. Moi, je suis sûr, il y en a, ils partent en voyage en cette période. C'est comme ça, en jeûnant, en hiver. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que l'humain, il est comme ça. Je connais l'humain. Je sais à quel point il est tordu avec lui-même, tu vois. Alors Dieu dit,
Tu vois, il dit, c'est un bien pour vous que vous jeûniez si vous saviez. Il dit, attention, si tu savais, le goût, la récompense, le bienfait, la lumière, la miséricorde de jeûner, chérie, bah va aux îles Canaries toute seule. Moi je vais jeûner, c'est quand même mieux, on y va avant ou après si tu veux, mais pendant on y va. C'est plus la même. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran. Le mois de Ramadan. D'accord. Shahru Ramadan. Ramadan. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Guidance, d'accord. Donc Dieu dit pendant le mois du Ramadan. Donc pendant le mois du Ramadan. Donc est-ce que pendant le mois du Ramadan, que malheureusement la communauté musulmane, d'accord, jeûne à n'importe quel moment de l'année, bon, c'est comme ça, c'est pas. Moi je fais que les avertir, ils veulent pas entendre que moi ça m'attriste, mais je peux pas aller au-delà de la tristesse, tu vois. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le mois du Ramadan. T'as pas dit le mois du Ramadan au temps du prophète ou un mois du Ramadan dans le millénaire. Il dit le mois du Ramadan, donc c'est chaque mois. On est bien d'accord. Tu vas pas non plus, tu vas chercher à chaque fois à me contredire parce que tu m'aimes pas, hein. Moi, je t'aime. Pas tout le monde. Hein. T'aimes pas les ennemis de Dieu, tu le sais. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre. Regardez, haram. Non, ça c'est insupportable. Bon, je vais pas insulter Maurice Gloton, t'as vu, il a fait. Mais dans lequel on a fait descendre. Alors, tu vois, il y a une ambiguïté quand même. On a fait descendre, au passé toujours, la tête en arrière en permanence, dans lequel on a fait descendre. Bon, écoute, si le mois du Ramadan, le Coran il est descendu au temps de ton prophète, nous emmerde pas avec le Ramadan. Il n'y a aucune raison de le faire, puisque il y a un but, hein, d'accord, de ce mois de quête. Donc si le Coran il descend pas quand nous on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On a faim et soif? Est-ce qu'on a faim et soif? Si le Coran il est descendu à une époque, au temps de Momo, nous pourquoi on jeûne en fait? Juste pour perdre du poids, pour nous emmerder, pour nous rendre la vie difficile, je sais pas en fait à quoi ça sert. Tu vois, moi je veux pas d'un Ramadan à moitié, tu vois. Si le mois du Ramadan, il y a la miséricorde de Dieu, elle descend pas du ciel, eh ben je jeûne pas. Je dis à Dieu, pourquoi tu veux que je jeûne? Ok. Tu vois, Dieu c'est pas un Dieu stupide comme vous, d'accord. Le mois du Ramadan est celui par lequel, d'accord. Shahru Ramadana, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Voilà, unzila fihi. C'est le moment dans lequel nous faisons descendre, d'accord, la parole. Arrêtez de parler tout le temps, tu vois. Excusez-moi les gens. J'ai mis ça en fait. C'est comme c'est le début du livre, tu vois. Après, il est comme ça, tiens, il faut que je regarde comme ça pour le lire. C'est comme ça. Le mois de Ramadan, de Tariq Ramadan. Ils nous ont tous pollués, ceux-là. Hein, je leur en veux, hein. Je leur en veux pour ça, le reste, on n'a rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut, t'as vu. Nous sommes tous des pécheurs, on a tous le droit à la repentance, on a tous le droit. Surtout que tout le monde ferme sa gueule, et que chacun, tu vois, d'accord. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, on va pas commencer à caillasser tout le monde, parce que sinon, en fait, on va se caillasser, se caillasser tout seul, c'est mieux. Caillasse-toi toi déjà, parce que tu es le premier pécheur. Après, tu vas caillasser les autres si tu en as envie, si tu n'as rien à foutre dans ta vie. Le Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran. Donc c'est très clair. Comme guidance pour les humains. Les humains. Génie adamique.
et comme des évidences émanant de la guidance. Des évidences de la guidance et du discernement. Subhanallah al-Azim. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois, jeûnera pendant celui-ci. Et pour qui est malade et en voyage, Dieu répète, alors un nombre égal à d'autres jours. D'accord, qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours. Vous voyez les gens, subhanallah al-Azim. Donc, si Dieu descend le Coran pendant le mois du Ramadan, pourquoi vous nous dites que le Coran est descendu, d'accord, sur le prophète, et lui seul qui nous l'a ensuite, d'accord, explicité. C'est juste du bon sens, les gens. Moi, j'essaie de, tu vois, de t'amener à réfléchir et de te rappeler que tu n'es pas juste un figurant dans ce monde. Tu as aussi toute ta place et que Dieu, il t'aime autant que... j'ai même du mal à te dire Momo, Mahomet, mais il n'existe pas, donc si tu veux que je te dise. Il t'aime autant que Jésus, Moïse, Abraham, Jean le Baptiste, David, etc. On ne va pas tous les citer, ces messagers, ces prophètes, alayhim salam, notre bien-aimé Marie également. D'accord. Il nous aime autant qu'eux, sauf qu'il a élevé certains au-dessus d'autres. Il a préféré certains au-dessus d'autres. C'est tout. C'est des préférences. C'est pas un manque d'amour. C'est pas un manque d'amour, les gens. Dieu est satisfait de certains plus que d'autres, parce que certains ont prouvé leur amour à l'égard de Dieu, leur sacrifice, leur dévouement hein, à Dieu, c'est tout. Comme un papa ou une maman qui ont une préférence sur certains de leurs enfants, c'est pas un surplus d'amour. C'est juste parce que, voilà, ils ont un caractère plus facile, plus doux, ils sont plus, voilà, présents, etc. Et voilà, pour des choses qui sont juste humaines. Mais c'est pas pour autant qu'ils détestent les autres ou qu'ils sont, c'est pas, qu'il y a un manque d'amour. C'est juste que, voilà, ta fille ou ton fils, voilà, donne plus d'attention à papa, à maman, où ils sont plus, plus affectueux, plus doux, ils font moins de problèmes, etc. Même si on ne sait pas quel est celui de nos enfants qui nous sera le plus utile. Préférence, c'est pas... On était où les jours? Ya Rab, Seigneur éternel. Moi, on va le dire. Mal au dos, pas mal au dos, on dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ya Rab, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le mois du Ramadan est celui dans lequel nous avons fait descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains. Nous faisons descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains et comme évidence, comme des évidences émanant de la guidance et du discernement. Alors quiconque parmi vous aurait été témoin de ce mois de jeûne témoin de ce mois de jeûne pendant celui-ci. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois pendant ce mois, jeûnera pendant celui-ci. Pardon, parce que j'ai pris des notes et des fois, il y a des lettres comme ça, elles sont... Et pour qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah, le Dieu, vise ce qui est aisé pour vous, il ne vise pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de parfaire ce nombre et de magnifier Allah, le Dieu, de vous avoir guidé, puissiez-vous être reconnaissant. Voilà, donc vous voyez, chaque mois, d'accord, après les récoltes, d'accord, en septembre, voilà, ce mois béni, Dieu fait descendre le Coran. D'accord, l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Sans cesse, Dieu renouvelle. Si tu es là, tête d'ampoule,
D'accord? C'est pas pour. Je vous ai demandé d'adorer les anges et les prophètes, pas pour glorifier ton prophète qui est venu il y a 1500 ans, ou 2000 ans, ou je ne sais quoi, et toi, il renouvelle sa parole, il te revivifie. Dieu est un Dieu vivant. Il veut te garder toi aussi vivant. S'il ne descend pas sa parole, et c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'ici, la parole de Dieu, elle ne descend pas dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans ce monde? Ici, elle est descendue au temps de certains. Bon, eux, ils ont été ressuscités. Ils ont pu boire l'eau venant du ciel. Ils ont ressuscité comme la terre, comme l'eau du ciel qui tombe sur la terre, d'accord, qui est aride. Elle se met à gonfler, elle s'agite et elle donne de ses fruits. Eux, ils ont reçu la parole. Toi, tu as reçu quoi, toi? D'accord? À part la pluie qui vient du ciel. Donc, à quel moment, d'accord, Dieu te revivifie, te ramène à la vie, il t'accorde le discernement, la guidance, les évidences? Ben, jamais. Donc, tu es un mort-vivant, en fait. Votre Dieu, il est mort, c'est pour ça que vous êtes mort, en fait. C'est votre problème. Un Dieu vivant, mais tu vois, il arrose tu vois, le jardin ou la terre tu vois, un temps, puis après il n'y a plus d'eau. Voilà. C'est ce que vous dites en plus. Quand vous dites que la main de Dieu est fermée, ils ont traduit, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. C'est vous. Et vous les Juifs. Parce qu'apparemment, si vous êtes obsédés par eux, c'est vous les Juifs. Hein? Si Dieu il a descendu le Coran à un moment donné, hein, il a fermé sa main. Bon, après il a dit, ça y est, ma main est fermée. Quand il vous envoie un messager, vous le rejetez, vous dites la main de Dieu est fermée. Et que vous, Dieu est démuni, et vous êtes les généreux. Depuis vos synagogues, vos églises et vos mosquées, c'est vous, en fait, qui nourrissez les gens. C'est vous qui leur donnez de l'eau, qui leur donnez des fruits. Voilà. C'est ce que vous dites, en fait. Vous voyez bien? Comme ceux qui disent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange? Quand vous nous expliquez que vos dieux, vos divinités et vos prophètes, hein, quand on nous explique depuis les mosquées que Mahomet, il est la force de 40 hommes, c'est un ange, le mec. Que c'est le meilleur des hommes, c'est un ange. Vous voyez bien? C'est vous qui le dites. Donc, vous voyez, parce que vous ne comprenez pas le langage divin. Vous dites, vous voulez un ange, en fait. Dieu dit, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous, un pécheur comme vous? Ça devrait être rassuré, en plus, imbécile. Qui ne vous demande rien, tu vois. Qui subit ce qu'il est en train de subir jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Je ne me plains pas auprès de vous, je me plains auprès de Dieu. Voilà. C'est juste dommage que vous ne sachiez pas ce qui se passe, parce que ça vous permettrait de comprendre. Voilà. Et donc, voilà, vous ne comprenez pas le langage divin. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Subhanallah al-Adim, le vivant, al-Hayy al-Qayyum, par sa miséricorde, une fois dans l'année, il descend. Sa miséricorde. Il te parle, il t'invite, il te dit, viens, mon fils, viens, ma fille, je suis le Père. Viens. Que je te couvre de ma miséricorde, de mon amour, de mon pardon. Que je t'accorde mes faveurs, viens. Et toi tu lui dis, oui, Momo, sa chamelle a couru plus vite que tout le monde. Ben, bois la piste de chameau, peut-être que tu vas courir toi aussi plus vite que tout le monde. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais plus en quelle langue vous parlez, subhanallah. Bon, je sais que vous avez vu qui c'est qui m'empêche d'exposer le livre. Toujours les mêmes, la race de vipère. Rien de nouveau sous le soleil. Malgré la censure, je fais. À un moment donné, les gens. Dieu est miséricordieux, il est d'une patience, mais c'est sans nom en fait. D'un amour. Le chapitre 97. Laylatul Qadr, la nuit de la détermination du destin, vaut mieux que 1000 mois. Un mois par an. 1000 mois, qui fait 1000 ans. Là encore, voilà, ça fait 1000 ans. Chaque année, Dieu, tu vois, il descend sur toi sa miséricorde, son amour, sa bienveillance, son recouvrement. Bon, vous le faites à n'importe quel moment de l'année. Vous bouffez plus que tous les autres mois de l'année. Vous faites chier le monde encore plus que les 11 mois où vous nous faites chier. Tu jugez tout le monde, t'es là, et puis tu es là. Je jeûne, je suis fatigué. Ben, jette-toi dans le canal. Tout à l'envers, vous faites, en fait.
faut pas se parfumer, faut pas se laver les dents, faut puer en fait. Voilà ce qu'ils vous vendent. Mais je sais pas. Alors, encore une fois, je vous jette pas la pierre. J'ai cru à toutes leurs blagues. Voilà, j'étais sous l'effet de la magie. Dieu, il a dit, allez, je sais que tu cherches. Tu vois, bon, les yeux vers le ciel, ça veut dire que tu cherches. Tiens, au fond de toi, je sais que... Allez, je vais te faire changer de direction. Et ils ont dit, le prophète, il priait en direction de Jérusalem, Al-Quds, toujours cette blague, là où ils font, ceux qui font le sale boulot et qui déséquilibrent le monde à travers cette terre qu'ils ont spoliée par le terrorisme. Leur substance, c'est le terrorisme, ils commettent le terrorisme partout sur la planète. Donc le prophète, il priait en direction de cet État terroriste, d'accord, génocidaire, et à un moment donné, Dieu, il a dit, bon, allez, je vais te remettre du côté de la Mecque, parce que la Mecque, elle te manque. Peut-être Sarakli, il y avait peut-être Zoubida qui habitait là-bas. Il a dit, ouais, mais Zoubida me manque, Seigneur. Là, ici, là, je suis avec Rachel, mais tout le temps, ouais, je veux encore un bijou. Il dit, ouais, des bijoux, ça coûte cher aussi, Rachel, tu m'emmerdes aussi. Vraiment la terre de là que t'as volé. Et tu vois, c'est ça le truc. Et Zoubida, lui, elle est gentille, Zoubida. Zoubida, tu la ramènes, tu vois, il a des pantoufles, là, elle dit, oh, messager, je t'aime, je vais te faire du msemmen. J'ai avalé tout ça, frérot. J'ai cru à ces blagues. Je l'ai aimé plus que toi, le prophète. J'ai été à la 17e chambre pour le défendre. Ils m'ont allumé. Ils m'ont dit, ah d'accord, tu fais la comparaison, les caricatures, la Shoah, tout ça. J'ai dit, bah, je sais pas, je veux savoir où se trouve la limite de la liberté d'expression. J'ai coûté 5 piges aujourd'hui. Bah, bon, c'est surtout pour mon statut, je veux dire. Ils me l'ont dit clairement, tu vois. Par vengeance, évidemment. Évidemment. Vire de là, toi. Les gens qui sont les je vous dis, subhanallah al-azim. Et quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Subhanallah al-azim. Je réponds favorablement à l'appel de celui qui appelle. Quand il m'appelle, qu'il se dispose alors à me répondre favorablement. Et là, il parle de quoi, juste avant? De la quête. Dieu vient et te dit, viens à moi. Pendant ce mois, d'accord, de miséricorde. Je vais te donner le pardon, la guidance, la lumière, le recouvrement, le discernement. Et toi, tu réponds pas à son appel. Et tu veux que lui, tu vois, il réponde quand toi tu l'interroges. Dieu, il est à ton service, en fait. Oui, Seigneur, ça va pas, machin, tu l'invoques, tout ça, c'est très bien. C'est à lui qu'il faut se plaindre. Mais Dieu dit, quand je t'appelle, moi, dans toute ma miséricorde, tu réponds pas, et là tu es dans le merdier, tu m'appelles. Et en plus, quand je te sors de, tu vois, des vagues là qui sont en train de, tiens, je te mets sur la terre ferme. Parce que là aussi c'est parabolique, mais le monde, l'eau elle tombe, elle remonte en vapeur, donc on est dans la mer finalement. Il dit quand je te mets dans la terre ferme, c'est-à-dire quand je te sors de ta galère, hop, tu tournes les talons. Donc il dit, réponds à mon appel. Et toutes ces invocations dont tu me demandes en fait, toutes ces choses dont tu m'invoques, c'est le meilleur moment pour que je réponde à ton appel. Pour que je règle même tes problèmes qui vont venir, parce que moi je les connais les problèmes qui vont venir. Donc tu vois, c'est le meilleur moment. C'est le moment de la miséricorde et du pardon. Donc tu vois. Donc il dit, je t'ai appelé, dans toute ma miséricorde, t'es pas venu, là tu viens, ouais, Dieu, pourquoi? Dieu dit, si t'étais venu, tes problèmes là, ils seraient réglés, je les aurais réglés avant même que tu me demandes. T'es venu chercher ma miséricorde, je te l'ai donnée. Ma miséricorde, elle s'arrête pas à un temps déterminé. C'est la miséricorde. Elle s'étale dans le temps. Hein? C'est un peu l'histoire de la fourmi, de la cigale, si tu veux, quelque part. Hein? Au lieu de faire le con, là, et de bosser et de préparer ton avenir.
Ah, tu vas dire, oui, mais moi, tu as donné tous les outils qu'il fallait, tous les moyens pour que tu étais là en train de faire le con. Ouais, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Bah, aujourd'hui, tu récoltes. Voilà, Dieu t'a dit, viens. Viens. Après les récoltes, viens récolter maintenant ce qu'il y a dans les cieux. Laisse. Voilà. Tout est, voilà, te soucie plus. Ça y est. Les récoltes sont faites, pardon. Maintenant, viens récolter. Dans le moment présent et pour ton avenir. T'as dit, j'ai pas le temps. Pas le temps, Seigneur. J'avais une zoubida au marché. Voilà, j'ai cherché une semaine. Toujours une semaine. J'ai pas pu y aller dimanche dernier, les gens. Je suis un peu, tu vois, j'ai un peu le seum quand même pour le. Je dis, j'allais chercher le seum, une semaine au marché. Il a plu, je peux pas avec mon pied. Tu vois. Je peux pas y aller, c'est impossible. Inch'Allah, ce dimanche. Ce sera possible, Inch'Allah, si Dieu le. Donc j'ai une semaine dans l'esprit. Si tu peux m'envoyer du semaine, tu me l'envoies. Hein. Je veux dire, moi je suis preneur. Hein. Une semaine au marché, il y a un stand tenu par des Marocains, ils font du semaine, franchement, magnifique. J'ai pas pu y aller, tu vois. Et quand les adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds favorablement à l'appel de celui qui appelle quand il m'appelle. Quel meilleur répondeur que Dieu. Qu'il se dispose alors à me répondre favorablement. Alors que Dieu te dit, je te réponds favorablement. Et qui met en œuvre par moi le dépôt confié. Puisse-t-il suivre la bonne direction. Vous voyez la quête. On va s'arrêter là, les gens. Là, ça parle du jeûne encore. Du fil blanc, du fil. Je peux plus là. Je peux plus, les gens. Je suis désolé. Bon, les gens, soyez bénis. Bon jeûne à ceux qui jeûnent, celles et ceux qui jeûnent. Bon mois du jeûne. Les gens, soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui nous fait rentrer dans les jardins sous lesquels couler le ruisseau. C'est rien d'autre, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus fort, de plus grand que l'amour. Et c'est pas juste des mots. Hein. C'est pas donnez, donnez-moi. Non, c'est des conneries, tout ça. D'accord. Toujours les mêmes. Ouais, calme-toi. Calme-toi, la bête. Bon, les gens, prenez soin de vous. N'oubliez pas notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Vive la France, la fille aînée de l'Église, la France libre. Bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. C'est notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, qui nous l'a rappelé. Allez les gens, bon appétit hein, pour ceux qui vont... C'est pas encore l'heure, mais il est midi là, midi 5. Bon appétit pour ceux qui vont couper le jeûne ce soir, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Passez une bonne journée les gens. Dieu vous protège, que Dieu protège les justes également. Je prie aussi, moi, très très souvent pour les justes aussi. Ils font ce qu'ils veulent, s'ils ne veulent pas croire en Dieu. C'est un droit que Dieu leur a donné, d'accord. Mais moi je prie pour les croyantes et croyants évidemment, mais aussi que Dieu protège les justes, qu'il leur montre le chemin. Après, c'est leur problème, d'accord. Et maudit hein, les ennemis de Dieu, leurs suppôts, leurs alliés, les traites, les lâches. Hein, et vive la France. La France libre. Hasta luego.